Yo mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et aujourd'hui c'est un Winnie Winnie Mix très spécial parce que déjà, premièrement c'est le 10e Winnie Mix. Et en plus, c'est le premier Winnie Mix fit mes Nakama, c'est-à-dire vous, toi. En effet, il y a quelques semaines sur Facebook, Twitter et dans ma dernière vidéo sur l'univers Marvel, j'ai laissé un post, j'ai laissé une vidéo cachée comme quoi je voulais faire une vidéo sur One Piece. Et donc je vous avais posé la question suivante. Qu'est-ce que le One Piece? En effet, ce manga, ce chef-d'œuvre, tu vois, créé par Eiichiro Oda Sensei en 1997, dont on suit les aventures du jeune Monkey D. Luffy après avoir mangé le Gumu Gumu no Mi, c'est-à-dire le fruit du démon élastique pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, décide de devenir le roi des pirates. Mais pour devenir le roi des pirates, il faut trouver le fameux One Piece dont le seul seigneur des pirates, Goldie Roger, après avoir été exécuté et avoir lancé un message d'espoir pour trouver le One Piece. Donc dans ce Winnie Mix, nous allons briefer toutes les théories que vous m'avez exposées sur Facebook, Twitter et sur YouTube. D'ailleurs, je vous remercie infiniment de toutes vos réponses, vous avez été assez nombreux, une quarantaine de personnes. Enfin, au début, je m'attendais à 5-10 personnes, donc je sais pas pour vous, mais pour moi, 40 personnes, c'est beaucoup quand même, voilà. Imaginez 40 personnes dans une salle. Par contre, il y a beaucoup de théories qui sont assez similaires, donc j'ai essayé de synthétiser au max pour pas me répéter. Et toutes les théories qui vont être exposées sont à prendre au conditionnel, c'est-à-dire qu'aucune théorie est fausse, aucune théorie est vraie. Et je vous rappelle que Winnie fait du divertissement. Donc, mon travail est de vous divertir. Donc, si je vous charrie sur quelques théories qui vous m'avez exposées, parce qu'il y en a qui m'ont assez fait rigoler quand même, faut pas le prendre mal, hein. Trêve de bavardage, il est temps qu'on passe aux choses sérieuses. Là je vais exposer vos théories, etc. Si j'écorche quelques noms, pseudo, etc., faut pas m'en vouloir, hein. Et je tiens tout d'abord à régler mes comptes avec un de mes Nakama qui se surnomme YOLO Nexio, qui m'a dit: ici le One Piece n'était qu'une pièce. Une pièce One Piece, hein. Je mérite que Thanos me mette une golden, je sais. Tu crois que je t'ai oublié toi? J'en ai parlé à Thanos, t'inquiète pas, j'ai des contacts. Que veux-tu, esclave? Comment a-t-il osé? Je vais m'en occuper moi-même. Certains d'entre vous m'ont exposé aussi la théorie suivante, comme quoi le One Piece serait un arbre du fruit du démon avec que des fruits du démon méga cheatés. Comme par exemple Momo Karui qui me dit: je pense que le trésor c'est l'arbre où tous les fruits du démon ont poussé et il gardait, oui je lis comme c'est écrit, hein, c'est pas moi le sais pas, par un membre de la famille, je pense à Serre qui serait la femme de dragon dont la mère de Luffy et qui a un pouvoir et de l'or sûrement. T'as pas pu dire tout simplement que l'arbre est gardé par la tante de Luffy? Ça aurait été beaucoup plus simple je pense. Et PS, même moi je trouve ça chelou mais bon. Ouais en fait je vois pas trop où tu veux en venir mais bon. Après il y a Happy7 qui tu me dis que le One Piece c'est le chapeau de Winnie. Oh voilà, ça y est, t'as tout gâté, t'as spoil tous mes Nakama. Bah vas-y, je fais plus cette vidéo, vas-y, c'est bon. Non, je rigole. T'es méchant. Bref, il me dit que je rigole. Je pense que c'est un arbre avec tous les fruits du démon ou juste un fruit du démon qui permet d'avoir tous les pouvoirs des fruits. J'aimerais revenir à ta théorie, Happy7. Donc, tu insinues que tous les fruits de cet arbre sont cheatés et que il permettrait d'avoir tous les pouvoirs. Si je me souviens bien, dans le manga, il y a Barbe Noire qui a la possibilité, en tuant un utilisateur de fruit du démon, de prendre son pouvoir, son fruit du démon, comme Barbe Blanche. Donc tu insinues peut-être, d'ailleurs mon Karu t'as peut-être pas parlé pour rien, d'ailleurs je vais me servir un peu de ta théorie, tu insinues peut-être que l'arbre, enfin il n'y a que les personnes qui ont la moitié du dé qui peuvent avoir deux pouvoirs, ou de multiples pouvoirs, parce que Momokarui dit que peut-être il y a un arbre, enfin la tante de Luffy garde, garde l'arbre, donc j'imagine que la tante de Luffy possède la volonté du dé. Et Barbe Noire possède la volonté du dé. Donc, peut-être, on peut dire que, encore une fois, ceux qui ont la volonté du dé ont une importance considérable dans ce manga. Et que seules les personnes qui ont la volonté du dé peuvent avoir de multiples pouvoirs. Ok, d'accord, pourquoi pas. Certains d'entre vous m'ont exposé la théorie suivante comme quoi le One Piece serait le chapeau de paille de Luffy. Comme par exemple Adam Mornas sur Twitter et sur YouTube, un de mes Nakama qui s'appelle Dans le putain d'immeuble. J'adore ton pseudo mec. Dans le Banks. Et il me dit que le One Piece est lié au chapeau de paille de Luffy. Car si mes souvenirs sont bons, ce chapeau appartient à Goldie Roger. T'as bien révisé, c'est bien. Et il est peut-être la clé. Ou des clés pour y accéder, ou il contient peut-être lui-même le One Piece. Ces avis ne sont valables que si le One Piece est un des objets. En effet, si le One Piece est par exemple de n'avoir aucun regret, le chapeau de paille peut y jouer son importance car il motive ses détenteurs, donc antérieurement Shanks et maintenant Luffy. Moi ce qui me pose problème dans cette théorie c'est que, franchement si c'est ça, le One Piece c'est le chapeau de paille, franchement je serais un peu déçu quand même. C'est comme par exemple,
tu vas avoir la dernière console de jeux vidéo, tu vas avoir une Play 4, une Xbox One, une Wii U, bref. Tu demandes à ton père et à ta mère, ouais oui papa, je veux une PlayStation 4, s'il te plaît, tous mes potes ont une Play 4 sauf moi. Il te dit, d'accord mon fils, mais je veux que tu me ramènes un bon bulletin scolaire. Ce qui est normal, donnant. Et au final, quand tu ramènes un bon bulletin scolaire, bah voilà ce qui se passe. Et fiston, non, ça c'est un bulletin scolaire digne de ce nom, digne de la famille. Pour avoir ramené ce bulletin scolaire, qu'est-ce que j'aurais comme récompense alors? La récompense, eh bien, si tu veux tout savoir, c'est de nous avoir ramené un bon bulletin scolaire. Félicitations. Point. La prochaine théorie que je vais exposer est une théorie un peu what the fuck. Mais peut-être pas aussi what the fuck que ça. Il y a mon Nakama sur YouTube qui me dit, Atari Maeda 83, tu me dis que je pense que le One Piece est le plus gros morceau de viande et qui offrirait une force incroyable. Au début quand j'ai vu ça, je me suis dit mais tu racontes quoi Atari Maeda là? Mais gardez bien cette théorie en tête parce que je vais revenir dans quelques instants. Avec la prochaine théorie, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'aussi que le One Piece était la paix. En plus, comme mon gars Danitsu, à qui je passe mes dernières salutations, il fait le jeu de mots One Piece en anglais, tu sais, peace, pas la peace, pss, tu vois, la peace, la paix en anglais. Oh, j'espère que vous êtes un peu bilingue, sinon il y a Kimberly Lariche, enfin une meuf quand même. Oh, elle me dit, pour moi le One Piece est le plus puissant fruit du démon, du manga. Ça, on revient à ce qu'on disait avec Happy Sunset et Momokarui, et que ce fruit-là pourrait apporter la paix dans le monde comme le God dans Toriko. Et aussi elle me dit que donc le One Piece égale une paix, nanana. Et c'est en fait intéressant là ce qu'elle me dit parce que pour ceux qui savent pas, Toriko dans son objectif dans le manga c'est de chercher, enfin il veut réunir le plus grand menu de tous les temps. Mais pour réunir ce menu, il doit chercher le God, qui est le plat principal. Je crois que c'est un gros morceau de viande si je dis pas de bêtises. Et dans le manga, God, il a à l'ancienne, à l'époque, tellement la viande était bonne qu'elle avait réussi à arrêter toutes les guerres, etc. Ça avait apporté la paix dans le monde, quoi. Peut-être pas aussi bête, alors donc on revient à ce qu'on disait avec Atari Maeda 83, quand il dit que le plus gros morceau de viande du monde offrirait une force incroyable. Parce que aussi dans Toriko, si vous connaissez Toriko, quand il mange de la viande, il devient archi fort, etc. Et aussi, il faut savoir que Toriko et One Piece, c'est très lié, hein. C'est la MIF, hein. Ils font des crossovers, les mangaka se côtoient régulièrement. Il y a eu aussi un crossover avec Dragon Ball, où l'intrigue était en gros un tournoi, où la récompense était un gros morceau de viande. Il y avait Goku contre Toriko et Luffy. D'ailleurs, Goku leur a mis une raclée, laisse tomber. Bon bref, donc voilà, comme quoi, au final peut-être, en plus Toriko c'est très inspiré je trouve de One Piece, l'aventure, etc. Donc peut-être, qui sait. Ensuite, les théories qui me seront venues le plus souvent, c'est comme quoi le One Piece c'est de pouvoir réaliser ses rêves, c'est une vision philosophique, c'est le fait de voyager avec ses compagnons, de découvrir l'aventure et de rencontrer des amis. Comme par exemple, il y a Booba Sako qui me dit, à mon humble avis, le One Piece serait le fait que tout le monde puisse exaucer ses vœux. Il y a Super Pepito, hi Pepito, c'est un Twitter qui me dit que moi je pense que le One Piece est en chacun d'eux et c'est juste la volonté d'aller au bout de ses rêves. Et Barbe Blanche l'avait bien compris avant sa mort à Marineford. Pourquoi pas? Sinon il y a Jason Sanchez qui me dit sur Facebook, pour moi le One Piece est une vision philosophique qui s'exprime au bout du monde en compagnie de ses proches et qui vaut tous les trésors du monde. Que c'est beau, c'est magnifique, à en pleurer. Et sinon il y a Markmon Grootke, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom, tu me dis que je pense que le One Piece c'est juste une idée mais il y a grave moyen qu'il y ait juste genre qu'une stèle avec marqué un truc du genre bravo tu es désormais le roi des pirates et voici le One Piece, une bande d'amis faite pendant ton incroyable aventure. Il y a aussi Blipage qui me dit pareil, hein. Il me dit que pour moi le One Piece serait un trésor avec un petit mot de Goldie Roger disant un truc du genre le One Piece ce n'est pas du tout le trésor que tu as pu rassembler mais ton voyage en compagnie de tes compagnons, tes aventures et tes rencontres. Et sinon il y a Jean-Lin Barbier aussi qui me dit, mon Nakama, à mon avis le One Piece est la recherche des coéquipiers et l'aventure partagée avec eux, je vois mal le One Piece être matériel. Autrement si c'est un trésor avec des pièges je serais déçu. Concernant cette théorie là, concernant la vision philosophique, l'aventure et compagnons, c'est possible hein. Même ça c'est le plus probable d'ailleurs de toutes les théories que je vais exposer là. Mais franchement si c'est ça, je trouve qu'il va trop dans la facilité. Je pense que Oda il est au-dessus de ça, tu vois, c'est vraiment un mangaka atypique, c'est un mangaka qui nous surprend. Quand tu vois un arc de One Piece, toujours la fin, tu te prends des gifles, tu te dis mais non, t'es trop pas prêt, tu vois, à chaque fois je dis, t'es obligé d'être torse nu chez toi, tu cries, tu vois tellement, ah. En tout cas depuis l'histoire de Toby, en plus avec Don Naruto, j'attends rien, Kishimoto il m'a traumatisé, hein. Suspense de merde. Après je pense que Oda, il est au-dessus de ça, il va vraiment nous surprendre. En tout cas si c'est ça, je trouve ça serait vraiment dommage dans le sens que ça serait banal et qu'il va vraiment dans la facilité. Je pense que vraiment Oda c'est quelqu'un au-dessus de ça, qui veut nous surprendre et il va nous surprendre.
Les dernières théories que je vais vous exposer, avant de vous exposer la mienne, c'est vraiment les théories pointilleuses. Ça, c'est les gens qui font toutes les pages, qui disent non, pourquoi il y avait ça, tu vois, qui regardent chaque détail de toutes les pages, qui vont dans les forums, qui regardent les clins d'œil, qui dorment pas la nuit, tu vois, ils font des nuits blanches, ils cogitent pour savoir qu'est-ce qu'est le One Piece. Là, ça va être très théorique, là, ce qui va se passer. Donc, tout d'abord, il y a mon confrère, Captain Senshi, aka Senshi, aka Gaki Parody, à qui je passe mes salutations, qui me dit que le One Piece serait en fait la réunification des mers. Que en gros, tu détruis le Red Line et t'as le One Piece. Ou du moins une part du projet, quoi. Et il me dit que c'est logique car le Red Line sépare le monde en 4 pièces et le but c'est le One Piece. Mais donc, qu'est-ce que tu insinues par là? Enfin, parce qu'il me dit qu'il a plus. C'est la rumeur qu'il a plus répondu sur internet. Mais donc, les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils insinuent? Qu'en gros, on est divisé et que, en gros, le One Piece ferait que le monde soit unifié. Ça serait beau. Ensuite, un des mes Nakamas qui se prénomme Zakaria Turki sur Facebook qui me dit, il m'a fait un long roman par contre, donc je vais vous résumer ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'en gros, Shanks serait la clé de tout pour accéder au One Piece. Que en fait, Shanks gratterait l'amitié avec un détenteur de la volonté du dé pour accéder à l'île Ryuktel, si je prononce bien son nom, Ryuktel, qui est l'île où se trouve justement le One Piece selon les dires. Apparemment il gratterait l'amitié avec Luffy parce qu'il a la volonté du dé. Ensuite il grattait aussi l'amitié avec Ace. D'où peut-être son intervention là sur le bateau de Barbe Blanche à cette scène mythique quand leurs deux épées bim se croisent et que le ciel est fendé. Je dis bah, j'ai dit waouh, mais c'est quoi ce manga? Bref, je pense que tout le monde se souvient de cette scène. Mais il y a un petit problème quand même dans ta théorie parce qu'apparemment il dit que comme Shanks n'a pas la volonté du dé, il peut pas accéder à l'île. Pourquoi il n'a pas gratté l'amitié avec Barbe Noire? Barbe Noire de son vrai nom qui est Marshall D. Teach, il a la volonté du dé et je pense qu'il le savait Shanks. Pourquoi donc il n'a pas gratté avec lui pour accéder à Ryuktel, sachant qu'ils n'étaient pas en conflit dès le départ? Il me dit à la fin que concernant les révélations de Law, bon je vais pas vous spoil pour ceux qui regardent pas les scans etc. Si dans les jours à venir on voit Shanks gratter l'amitié avec Law, voilà peut-être confirmera cette théorie. Et la dernière théorie que je vais vous exposer vient de mon Nakama Fake Arfa qui me dit: je pense que le One Piece est forcément lié au 5 oublié d'il y a 800 ans et que seul Goldie Roger la connaît actuellement. De plus, il me dit que la véritable histoire ne peut être connue qu'en assemblant tous les poneglyphes dispersés dans le monde. Les poneglyphes, c'est les pierres ancestrales que Robin essaie de déchiffrer, décrypter telle une détective. De plus, il me fait une parenthèse concernant l'île des hommes poissons. Il me dit que les îles des hommes poissons en fait est destinées à remonter à la surface et ça ferait en sorte la réunification des mers. Voilà ce qu'il me disait plus haut Senshi. Il me disait que tout à l'heure, si vous vous souvenez, que les One Piece étaient dispersés en 4 pièces et que la réunification ferait justement le One Piece. Et ce constat reviendrait aussi à les gens qui m'ont dit One Piece égale une paix, là, One Piece, parce que le fait que les hommes poissons remontent, c'est aussi la réunification des poissons et des humains. Souvenez-vous, dans l'arc des hommes poissons, là que s'accentuait était la discrimination entre les humains et les poissons. Donc tout le monde entier vivra en paix, libre et en démocratie. Et de plus, Fakir me dit que la réunification des océans ferait référence au All Blue. Le All Blue qui est la mer que Sanji recherche. Donc peut-être le All Blue signifierait donc toutes les mers en réunification et donc le One Piece. Fakir me dit aussi de plus, un truc qui m'a interpellé dans sa théorie, que en effet Roger a entraîné une vague de piraterie, soit une guerre entre les pirates et le gouvernement peuple, alors que Luffy au contraire amènera une paix en montrant le gouvernement au vrai jour. Et j'ajouterai aussi une destruction de Red Line et de Marijo pour mettre fin au système des Tenryubito et du gouvernement de manière efficace et spectaculaire. Et ça franchement, si Oda il le met bien en avant, il montre bien que vraiment le gouvernement c'est des fils de... Franchement là je serais... Déjà Luffy là, quand il avait tapé là le Tenryubito là dans l'arc de Shao Bondi, mais j'étais tellement content et il méritait vraiment une patate là avec sa tête à claque. Donc franchement s'il fait ça, il le montre bien et j'ai confiance en Oda, je sais qu'il va le faire s'il passe sur cette théorie là. Bon, je vais vous exposer maintenant ma théorie. Au début je voulais faire une théorie un peu pointilleuse, genre je fais des nuits blanches, je cogite et tout, mais en fait quand j'ai lu vos théories, vous avez mis la barre tellement haute, je me suis dit c'est mieux je reste dans l'ombre et je vous laisse dans la lumière. Je reste dans le silence c'est d'or comme on dit. Mais je vais quand même vous exposer une théorie un peu what the fuck du coup. Je pense que le One Piece, c'est nous les lecteurs. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là je sais que t'as envie de me charrier, je sais que là derrière ton écran tu dis mais il est fou lui. Mais Winnie ne dit jamais rien au hasard, j'ai mes arguments, j'ai mes alibis. Et tout d'abord mon premier alibi est que l'année dernière, j'étais parti au One Piece Symphony. Le One Piece Symphony c'était un concert où ils jouaient les plus belles musiques, les OST de One Piece.
C'était magique. Et le chef d'orchestre, pendant les interludes, nous racontait des anecdotes sur Oda. Il nous racontait que Oda c'est un gros bosseur, il bossait 21h sur 24. Il nous racontait que Oda c'est l'un des artistes qu'il a rencontré, c'est le plus enfantin, c'est vraiment un gros gamin. Il dit que chez lui c'est limite un parc d'attractions, il y a des jouets partout, c'est un petit comique. D'ailleurs, pour ma part, One Piece j'ai accroché parce que c'était très drôle au départ. Les histoires au début c'était pas très accrocheur, c'était pas comme maintenant, tu vois, là il y a des arcs de ouf. Mais avant One Piece c'était des petits rigolos quoi, c'était des pirates qui voyageaient et ils racontaient des blagues. Donc voilà, faut pas oublier que Oda c'est un très grand comique et un très gros troller. C'est accentué vraiment sur le mot troller, c'est vraiment un troller Oda. Le chef d'orchestre avait aussi accentué sur le fait que Oda il est vraiment très proche de ses fans, que justement il bosse très dur, il veut vraiment pas nous décevoir. Et d'ailleurs j'ai remarqué aussi dans les tomes de One Piece, il y a des FAQ justement où il interagit beaucoup avec les fans, donc les fans lui posent des questions sur l'univers de One Piece, lui répond. En général dans les mangas, entre chaque chapitre, ils mettent toujours, tu sais, ils présentent un personnage, ils disent son âge, son poids, ses hobbies, etc. Mais Oda, lui, il met des FAQ. Alors je sais pas s'il va nous l'expliquer explicitement que c'est nous les fans, peut-être implicitement, peut-être le fait que justement Luffy et son équipage réalisent, les Mugiwara réalisent leurs rêves, sur le fait que rien n'est impossible. Peut-être que Oda fait référence à sa propre carrière. Parce qu'il commence le manga, la première scène que tu vois c'est Gold Roger il se fait exécuter, il dit moi j'ai un rêve, je l'ai trouvé, blablabla, maintenant à vous de réaliser ce rêve. Ensuite, tout le manga se passe et dans la deuxième partie du manga, tu vois, c'est Barbe Blanche, vraie mort, ça c'est la meilleure mort que j'ai vue de toute ma vie. Barbe Blanche il est mort debout, les gens disent Ace, Ace, mais vous êtes des fous. La meilleure mort dans One Piece c'est Barbe Blanche, le gars, trop de charisme. Et bref, donc Barbe Blanche, il dit que le One Piece existe. Peut-être qu'il fait référence à Oda, comme il a eu le succès. Il s'est dit, ah peut-être vraiment je peux réaliser mon rêve de devenir le plus grand mangaka de tous les temps. Et peut-être que Barbe Blanche, c'est son messager en gros dans le manga. Il dit qu'en gros, tout est possible, ne perdez pas espoir, vous pouvez réaliser vos rêves. Voilà mes Nakamas, c'est la fin de ce Winnie Mix. En tout cas, merci infiniment de m'avoir exposé toutes vos théories, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à réagir aux théories que je viens d'exposer. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à proposer tes théories dans les commentaires, de liker et de partager cette vidéo. Et l'aventure continue sur les réseaux sociaux. Sur ce, au plaisir.